Imaginez la scène. Le Vélodrome en feu. 66 minutes de jeu. Aschberg vient d'ouvrir le score. 70 000 âmes qui hurlent comme une seule. L'EM tient enfin sa victoire capitale. La Ligue des Champions semble à portée de main. Et puis, la douche froide. Une semelle. Un penalty. Et un ancien de la maison qui s'avance, met le ballon sur le point de penalty, regarde Roulis dans les yeux, et lobe le gardien d'une panenka aussi froide que calculée. Le stade s'éteint d'un coup. Comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Bienvenue à l'EM version 2025 à 2026. Bienvenue dans le feuilleton le plus dramatique du football français. Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. Si vous aimez l'analyse football sans langue de bois, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on plonge dans cette 31e journée de Ligue 1 et dans ce EM Nice qui restera gravé dans les mémoires, pas pour les bonnes raisons, du côté marseillais. Alors installez-vous confortablement, parce qu'on va décortiquer tout ça ensemble. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Avant même d'analyser les 90 minutes de jeu, il faut comprendre dans quel état d'esprit se trouvait l'Olympique de Marseille à l'heure du coup d'envoi, ce dimanche 26 avril 2026 à 20h45, au Stade Orange Vélodrome. L'EM est 6e au classement. Lyon et Lille occupent les 3e et 4e places avec 57 points chacun. Rennes est 5e avec 56 unités. Les Marseillais, eux, pointent à 53 points. 4 points de retard sur la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions, avec seulement cette journée restante à jouer. La marge d'erreur? Elle est nulle, voire négative. Et pourtant, ce qu'Habib Beye devait aligner ce soir-là n'était pas exactement au complet. Mason Greenwood, l'une des armes offensives majeures de l'EM cette saison, était trop juste physiquement pour démarrer. Résultat, Habib Beye a dû bricoler un 11 remanié, avec notamment Pierre-Emile Aschberg, Toshukwu Inadi qui disputait sa toute première titularisation, et un système en 3-5-1-1 avec Pierre-Emerick Aubameyang comme seul attaquant de pointe. Oui, un seul attaquant de métier face à une équipe de Nice déployée en 5-4-1, venue pour bétonner et jouer le contre. Vous voyez déjà où ça va finir. Et du côté des Aiglons de Claude Puel, ils arrivaient galvanisés, portés par leur qualification historique pour la finale de la Coupe de France, acquise quelques jours plus tôt grâce à un doublé d'un certain Eli Wahi contre Strasbourg. Oui, le même Eli Wahi. On va beaucoup y revenir. Dès le coup d'envoi, le scénario se dessine clairement. Nice ne vient pas chercher le match. Les hommes de Claude Puel s'installent bas, replient leur ligne et misent sur la solidité défensive et les transitions rapides. Face à eux, les Marseillais tentent de trouver des espaces dans un bloc compact comme du béton armé. Et dans les cages niçoises, Yehvan Diouf réalise un match stratosphérique. Dès la 5e minute, il repousse une tentative d'Arthur Vermeeren. À la 27e minute, il sort encore le grand jeu face à Leonardo Balerdi. Ce gardien, qu'on attendait peut-être avec moins de pression que d'habitude, a offert à son équipe les bases d'une résistance remarquable. De l'autre côté, le problème marseillais est structurel et tactique. Quand on aligne un seul attaquant de métier contre 5 défenseurs adverses, les centres depuis les côtés ne trouvent pas preneur. Et c'est exactement ce qu'on a observé tout au long de la première mi-temps et une bonne partie de la seconde. Des centres de qualité, parfois magnifiques, mais des reprises bâclées, imprécises, trop molles. Balerdi, le défenseur capitaine argentin, illustre à lui seul cette impuissance. Tentative non cadrée à la 37e, à la 51e, puis à la 90e minute. 3 occasions gâchées depuis la tête ou les pieds. Ce n'est pas son poste, certes, mais quand personne d'autre ne surgit, il faut bien que quelqu'un essaie. Le match est en dessous des attentes en termes de rythme, mais l'intensité est là. Les duels sont âpres. Le derby du Sud garde sa saveur particulière, avec ses petites frictions, ses accrochages verbaux, ses empoignades caractéristiques de ses confrontations. Nice joue le coup parfaitement, défense d'abord, discipline tactique, et attendre le moment. Et puis vient ce moment libérateur. 66e minute. Toshukwu Inadi, qui dispute là sa toute première titularisation sous le maillot marseillais, délivre une passe décisive d'une précision remarquable. Pierre-Emile Aschberg surgit et propulse le ballon au fond des filets. 1-0. Le Vélodrome explose. 70 000 supporters qui libèrent toute la tension accumulée depuis des semaines. Aschberg, le capitaine, qui exulte. C'est le genre de but qui peut relancer une saison, qui peut redonner confiance à un groupe fragilisé. Notons l'anecdote, Nadi, à sa première titularisation, donne une passe décisive. C'est le genre de moment fort qui restera dans les mémoires, même si la suite de la soirée va tout gâcher. L'EM tient le bon résultat. Il reste 24 minutes.
Il suffit de gérer. Il suffit de tenir. Et le groupe sait le faire, ou du moins, le devrait. 88e minute. Le Vélodrome est encore en transe, en train de s'imaginer la victoire. Et là, tout bascule en quelques secondes. Tadjidine Madi, jeune milieu marseillais, commet une semelle grossière sur Jonathan Klaus dans la surface de réparation. Oui, Jonathan Klaus, l'autre ancien de la maison, ancien latéral droit de l'EM reconverti à Nice. Le pénalty est sifflé. L'arbitre Willy Delajode ne peut pas ne pas le voir. La sanction est implacable. Et la savance Eli Wahi, 22 ans, international ivoirien. Passé à l'EM entre août 2024 et janvier 2025, 6 mois seulement pendant lesquels il n'a jamais réussi à s'imposer, reparti sous les colibets, rejoignant l'Eintracht Francfort cet hiver avant d'être prêté à Nice. Un joueur qui avait visiblement des comptes à régler. Pendant tout le match, l'attaquant niçois s'est frotté à ses anciens coéquipiers, notamment à Balerdi et à Medina qui ont tenté de le sortir de son match. Mais Wahi a tenu bon. Et quand ce pénalty lui est accordé à 2 minutes du terme, c'est comme si le destin lui tendait la main. Il prend son élan. Rouli plonge à sa droite. Et Wahi lobe le gardien en plein centre. Panenka. Parfaite. Froide. Imperturbable. Le genre de geste qui demande soit une confiance absolue, soit une audace totale. Probablement les deux. Le Vélodrome, qui vibrait il y a quelques secondes encore, est abasourdi. Le silence est presque plus assourdissant que les cris. Un partout. Et comme pour enfoncer le clou encore davantage, Eli Wahi a célébré son but face aux supporters marseillais. Puis le soir même, il a posté sur Instagram des photos et une vidéo de Chancel Mbemba pour chambrer l'EM. La loi des ex, cruelle et impitoyable. Wahi avait gros sur le cœur. Il l'a montré. Il restait encore quelques minutes. Greenwood, entré en cours de jeu, a tenté de forcer la décision. Mais Diouf, qui réalisait décidément un match exceptionnel, a sorti le Britannique à 2 reprises en fin de match, à la 90e minute et à la 90e plus 5. Dans les ultimes instants, Agerg a même tenté de réclamer une main dans la surface niçoise. En vain. L'arbitre n'a rien accordé. Le coup de sifflet final est tombé comme une sentence. 1-1. Match nul. 1 point sur 3 possibles. Un résultat qui fait énormément de mal. Parlons maintenant des chiffres, parce qu'ils sont impitoyables. Après cette journée, l'EM reste 6e avec 53 points. Lyon et Lille maintiennent leur avance à 57 unités. Rennes, 5e, est à 56. L'écart avec la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions reste donc de 4 points. Il reste 7 journées. Mathématiquement, c'est jouable. Mais sportivement, avec cette dynamique, c'est une autre histoire. Et puis il y a ce chiffre qui fait froid dans le dos. Depuis l'arrivée d'Habib Beye sur le banc marseillais en février 2026, l'EM n'a engrangé que 13 points en 9 matchs de Ligue 1. C'est le pire bilan pour un entraîneur arrivé en cours de saison à l'EM depuis Franck Passy en 2016. Le même total. Et à l'époque, ça s'était mal terminé. Depuis sa prise de fonction, le bilan est de 4 victoires, 4 défaites, et désormais plusieurs matchs nuls. Une défaite à Lorient 2-0, une élimination en Coupe de France, et maintenant ce nul à domicile contre le 15e du championnat. Car c'est ça aussi la réalité. Nice, ce soir-là, luttait pour son maintien. Et l'EM, en théorie candidat à la Ligue des Champions, n'a pas pu s'imposer face à eux à domicile. C'est le résumé le plus brutal de la situation. Abordons maintenant la question de l'entraîneur. Habib Beye est arrivé à l'EM comme une évidence romanesque, l'ancien joueur phocéen qui revient coacher le club de sa carrière. Le symbole était fort. Mais le football se joue sur un terrain, pas sur une biographie. Avant même ce EM Nice, la situation était déjà explosive. Beye avait été chahuté par des critiques sur sa communication, jugée tantôt trop longue, tantôt trop discrète. En conférence de presse avant le match contre Nice, il était sorti de ses gonds face aux journalistes. Les tensions en interne étaient connues. Une partie du vestiaire se serait éloignée de lui, remettant en cause sa gestion différenciée de certains joueurs, notamment autour de Mason Greenwood. Des blessures à répétition, Egan Riley, Kondogbia, Balerdi ont coïncidé avec l'intensité de ses séances d'entraînement, ce qui a alimenté les critiques. Sa mission à l'EM était double, gagner la Coupe de France et qualifier le club pour la Ligue des Champions. La Coupe de France ? Éliminée. La Ligue des Champions ? De plus en plus compromise. Mathématiquement, la qualification n'est pas encore impossible. Mais sportivement, il faudrait une série de victoires consécutives, couplées à des faux pas des équipes devant.
Et avec cette dynamique actuelle, disons que l'optimisme est difficile à maintenir. L'avenir de Bay au Vélodrome dépend désormais entièrement des 7 dernières journées. S'il parvient à qualifier l'EM pour la Ligue des Champions, sa position serait renforcée, et même en cas de séparation estivale, il partirait la tête haute. Dans le cas contraire, son éviction semble quasi inévitable. Et ce serait alors son 3e renvoi en l'espace d'une seule saison après sa double éviction mouvementée du Stade Rennais, une réalité qui soulève des questions sur la durabilité de son management. La vraie question, c'est, y a-t-il encore un chemin vers la Ligue des Champions pour l'EM? Oui. Mathématiquement. 4 points d'écart sur cette journée restante, c'est rattrapable. Mais voilà ce qu'il faut, gagner pratiquement tous les matchs restants, et espérer que Lille ou Lyon connaissent des défaillances. Ce n'est pas impossible, mais c'est extrêmement exigeant pour un groupe qui semble fragilisé mentalement. Le calendrier des prochaines semaines sera déterminant. Marseille devra récupérer ses blessés, retrouver de la cohérence dans le 11 titulaire, et surtout retrouver cette solidité défensive et cette efficacité offensive qui avait caractérisé le début de saison. Greenwood devra être à 100% à Gergue, devra continuer à montrer son leadership. Et les jeunes, comme Nadi, qui a fait bonne impression à sa première titularisation, devront confirmer. Mais il y a aussi la question du mental collectif. Un groupe qui encaisse un pénalty à 2 minutes de la fin d'un match crucial, sur une semelle évitable, concédé par un jeune qui prend encore ses marques à ce niveau. C'est le genre de détail qui peut miner une équipe sur les dernières semaines d'une saison. L'EM a besoin d'une réaction forte, immédiate, sans atermoiement. Rendons à César ce qui lui appartient. L'OGC Nice a réalisé un match solide, discipliné et clinique dans ses moments décisifs. Claude Puel, l'entraîneur niçois aux méthodes souvent contestées mais à l'expérience indéniable, a parfaitement préparé son équipe pour fermer les espaces et attendre son heure. Et Yehvan Diouf a été brillant. En dehors du pénalty et de ses multiples arrêts, il a maintenu son équipe dans le match jusqu'au moment où la chance a tourné. Pour Nice, ce point est précieux dans sa lutte pour le maintien. Les Aiglons confortent leur avance sur la zone de relégation. Et leur qualification pour la finale de la Coupe de France reste une formidable bouffée d'oxygène pour tout un club. Quant à Wai, son aventure niçoise semble lui réussir. 5 buts en championnat sur la 2e partie de saison après ses galères à Francfort. Un doublé en Coupe de France. Et maintenant cette panenka mémorable au Vélodrome. L'international ivoirien a retrouvé confiance et efficacité. Sa situation contractuelle, il est encore la propriété de l'Eintracht Francfort, sera à surveiller cet été. Nice aimerait sans doute le conserver. Voilà. L'Olympique de Marseille à la croisée des chemins. Une panenka comme métaphore de toute une saison. Des attentes immenses, des efforts réels, et une cruauté finale qui résume les fragilités d'un groupe pas encore au niveau de ses ambitions. Pour l'EM, il reste 7 matchs. 7 finales. Et aucun droit à l'erreur. La Ligue des Champions ne se donnera pas. Elle se prendra. À Habib Beye de ressouder ce groupe, de prendre les décisions courageuses qui s'imposent, et de trouver les ressources mentales et tactiques pour renverser la vapeur. L'histoire n'est pas encore écrite. Mais elle se joue maintenant, dans les prochaines semaines, sur chaque terrain, sur chaque ballon. Est-ce que l'EM peut encore y croire? Est-ce que Habib Beye est l'homme de la situation? Est-ce que cette panenka de Wai sera le symbole d'une saison ratée ou le déclic qui réveille les phocéens? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lis tous. Et si vous aimez ce type d'analyse football en profondeur, la première chose à faire, c'est de vous abonner à cette chaîne, cliquez sur la cloche pour ne rater aucune vidéo. Partagez cette vidéo avec vos amis supporters de l'EM, de Nice, ou simplement passionnés de football français. Chaque partage compte, chaque commentaire nourrit le débat. Et si vous voulez qu'on analyse les prochains matchs de l'EM avec la même exigence et la même passion, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À très vite pour la suite du feuilleton. Allez l'EM ou pas, c'est vous qui décidez.